Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous montrer comment raccorder un lecteur AllFlex sur votre appareil Android. En premier, il faut d'abord configurer le lecteur avec l'aide du logiciel LPR Software de AllFlex. Vous connectez votre lecteur avec un câble USB, vous allez dans la configuration et vous assurez qu'il est configuré en mode esclave, slave en anglais, et vous prenez note du numéro du mot de passe pour aller le raccorder que vous utiliserez un peu plus tard. Maintenant, sur votre mobile, vous allez aller dans le Play Store, télécharger l'application qui s'appelle Serial Magic Gear. Alors ici, dans mon cas, l'application est déjà téléchargée, je n'ai qu'à l'ouvrir. Et à ce moment-là, l'application Serial Magic, qu'on appelle SMG, va aller chercher votre lecteur LPR en mode Bluetooth. Si vous ne le voyez pas apparaître, glissez vers la gauche, comme indiqué sur l'écran, le bas de votre écran. Il va aller découvrir le LPR et pour le connecter, vous cliquez dessus. Et la connexion va se faire automatiquement. Vous entrez maintenant le fameux mot de passe du code NIP que vous avez vu précédemment et la connexion est établie et indiquée par la bande verte. Retour au menu de configuration. Vous allez aller dans les Settings, aller faire la configuration de Serial Magic Key. Donc vous allez en premier lieu l'activer à l'aide du petit bouton en haut à droite et vous allez aller dans les Settings ou les configurations du clavier. Allez alimenter dans vos claviers de votre appareil Android le clavier Serial Magic. Si vous avez le temps, vous pouvez aller aussi le définir comme clavier par défaut. Vous allez voir tout à l'heure qu'on peut le faire à partir des applications aussi. Ensuite, ce qui reste à faire, c'est si vous voulez que le lecteur se reconnecte à chaque utilisation, vous cochez cette case-là. Et la case du haut, Launch After Boot, si vous voulez que votre application Serial Magic démarre à chaque utilisation. De retour dans l'enregistrement, vous devez enregistrer, demander votre clé d'enregistrement à Serial.io. On retourne à l'écran et on fait un test, on scanne un numéro, ça fonctionne. De retour à l'application, ici j'ouvre Android Mini. En cliquant sur le clavier, on voit que je n'ai pas le bon clavier en bas. C'est un clavier ordinaire de Samsung, donc je clique dessus pour aller dans les paramètres de langue du clavier de l'appareil et je configure le clavier par la gestion en choisissant le clavier par défaut comme étant celui de Serial Magic, ici en bas. Alors, de retour à l'application, on voit bien que le clavier qui a été choisi, c'est celui de Serial Magic qui est indiqué par la petite gear avec une flèche à l'intérieur. Maintenant, on peut scanner un numéro et le tout devrait fonctionner. Alors, si on n'a pas acheté la licence, vous allez voir dans le prochain scan que vous allez essayer de scanner, puis ça va vous dire que votre licence n'est pas activée. Alors, vous devez à ce moment-là vous assurer d'activer votre licence avec Serial.io. Merci beaucoup et espérons que le tout fonctionnera pour vous avec les applications mobiles, soit de Android 20 ou d'Android 20 Mini.